Otto, t'es venu me voir aujourd'hui avec cette sublime, dis-moi donc. CLK 320. C'est un CLK 320 essence cabriolet. C'est ça. Et putain, je vais te dire un truc, la couleur j'aime beaucoup. On va commencer par cette petite couleur qui est très sympa, c'est le champagne. C'est ça. Exactement. En fait, c'est un gris qui tire un peu vers le doré. Ouais, c'est un gris qui tire un peu vers le doré. Malheureusement, on peut pas la filmer de jour parce que toi et moi, on bosse et on n'avait pas le temps. Mais on fait ça ici. Vous voyez la couleur, c'est à champagne quoi. Très joli, j'aime beaucoup. Les jantes sont ici d'origine. La voiture, je vais la filmer un peu d'extérieur. Après, on montrera l'intérieur. Le petit rétro, etc. La capote est noire, je ne l'ai pas montré. L'intérieur, vous le voyez, est beige. Alors, on va en parler tout à l'heure. L'avant est un peu comme ça parce que je vais demander déjà d'ouvrir le moteur, le capot moteur, histoire que on ne perde pas de temps à l'ouvrir. Les phares sont bien entretenus. Est-ce que tu as fait refaire les phares par exemple parce que c'est la maladie sur ces voitures-là? J'ai rien fait du tout. Tu l'as depuis combien de temps? Depuis, alors, mon grand-père l'avait depuis sa sortie en 2004. D'accord. Et je l'ai eu, paix à son âme, je l'ai eu avec Paix à son âme. après sa mort. D'accord. Depuis, j'en prends beaucoup soin. J'ai Tu as raison. eu un petit accrochage au pare-choc que j'ai changé il y a un mois. Ouais, d'accord. Et puis sinon, rien d'autre ne va faire. D'accord. De toutes les manières, comme je te dis, hein, ça, quand une voiture elle est dans une grande ville, tu peux faire ce que tu as à faire, mais il y aura toujours un problème de jante, un problème de pare-choc, etc. Puisque malheureusement. Ça arrive. Hein, bon. Après, tu sais, il faut que je rassure les gens parce que les gens sont très pointilleux au niveau de ça. Par exemple, il faut que vous compreniez qu'aujourd'hui, refaire une jante, c'est pas excessif et ça se refait très facilement et ça ne veut rien dire, etc. Moi, je pourrais vous montrer éventuellement certaines de mes voitures dans d'autres vidéos où les jantes sont bien attaquées aussi et pourtant, nous n'en faisons pas un plat. Je t'ai parlé des phares parce que malheureusement. Sur les 2-3 modèles de cette année-là que j'ai eu dans le passé, les phares étaient hyper ternes. Et en fait, la technique, c'était de foutre du polish dessus et de passer à la machine à polish et ça revenait comme neuf. Tu as cette voiture donc depuis quand même. Depuis 2004, mais moi personnellement, voilà. je l'ai depuis que j'ai le permis depuis 3 ans. D'accord, depuis 3 ans, donc tu roules avec, c'est quotidiennement? Voilà. Okay. Quotidiennement, quand j'ai pas d'autres voitures sous la main. D'accord. Et niveau révision, t'es comment à peu près? Ça a un coup de fusil. Après, ça reste une Mercedes, donc comparé à des petites voitures, ça va être plus haut, mais ça reste quand même raisonnable. On n'est pas sur un 63. Non, qu'est-ce que tu as eu à faire aujourd'hui dessus, jusqu'aujourd'hui, niveau mécanique par exemple? Aujourd'hui, mécanique, rien. Oui, d'accord, bon, ça tourne quand même proprement. Ça tourne très très bien. J'ai juste eu 2-3 petits problèmes à droite à gauche d'électronique. Bon, c'est parce qu'elle a quand même 13 ans. Bien sûr, mais c'est normal. Sinon, est-ce que tu sais, est-ce que c'est toi qui payes l'assurance? T'es comment? Mes parents s'en occupent. D'accord, tu as bien raison. Merci beaucoup. Maintenant, tu as bien raison. Merci maman. Tu as bien raison, merci maman, merci papa. Frère, on est très contents. Moi, je te jure, j'ai fait pareil pendant des années et des années et des années. J'ai fait vraiment pareil. Mais ça fait mal quand même l'assurance. Ah oui, l'assurance fait très mal. De toute manière, l'assurance fait tout le temps mal. Donc, niveau conso, on est combien? C'est quoi comme moteur déjà? C'est le 320 essence, c'est ça? 3 litres de V6. Oui. Ouvre-nous. C'est maintenant. Je me suis amusé avec un petit chiffon hier. Mais tu as raison. Tu utilises quoi, W40 pour nettoyer comme ça? Non, j'ai juste pris un chiffon, je me suis pas pris la tête. D'accord, ok. Parce que moi, normalement, tu peux aussi mettre du W40, ça fait ressortir le plastique. Tu le sauras. On peut bien travailler là-dessus parce que regardez, on passe vraiment genre la main jusqu'à là, etc. Et t'as la place pour rajouter 2 cylindres. T'as vraiment de la place en fait et tu peux bosser dessus quoi. Et on voit que écoute, pour l'instant. Tu peux glisser une côte de bœuf. Tu peux mettre une petite côte de bœuf. Pour l'instant, écoute, ça va. Tu me demandes la consommation. La consommation, dis-moi. À Paris, si tu tournes autour des 20 litres. Ouais. Voilà. 20 litres, ouais, à Paris. Sur autoroute, t'es à 13 litres environ. Ok. Après, ça dépend, on va dire que j'ai le pied un peu lourd. Oui, t'as le pied lourd, mais il faut, avec ce genre de voiture, faut se faire plaisir. Ouais, en plus, tu la mets en décapoté. Avec. Ouais, voilà, tu la mets en décapoté, c'est très bien. Je regarde un peu pour d'éventuels problèmes mécaniques que je pourrais déceler, histoire de te casser le moral. Mais je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Non, là on voit que tout est parfait. C'est pas du tout le sel. On voit que tout est propre. Je regarde juste. Et franchement, elle a quel âge la bagnole? Tu m'as dit 13 ans? Pour une voiture de 13 piges, ça c'est beau. Ça c'est propre. Comme les filles que j'attrape, que je mets dans mon coffre. C'est ça, exactement. Exactement. Faut pas aller plus loin de toute façon.
Parce qu'après ça craque plus. Voilà. Ah bah je sais pas, tu me lances sur le sujet et, il faut aller jusqu'au bout mon gars. Mais bon. Très bien, très bien. Bah, écoute, la voiture. Envie de choquer les abonnés, c'est tout. Non, faut pas les choquer de toutes les manières. Nous on connaît ici, il y a que des gens bizarroïdes qui me suivent parce que je suis moi-même bizarroïde. La vignette 3. Voilà. Tu montres un peu le coffre s'il te plaît, mon frérot. Regarde s'il reste pas encore une petite fillette. Ouais. Allez, une petite fillette, allez, une petite fillette. Ah, y a pas de fillette. Ça va. Y a pas de fillette. Le coffre est sale. T'aurais vraiment pu faire un effort. Le coffre est sale. Ils vont le dire, ils vont tous le dire. Oui, machin, non, mais. Le coffre, bon, ouais, c'est un petit coffre quand même, on va pas se mentir. Franchement, surtout quand tu mets. On va pas se mentir. Mettre la capote. On va pas se mentir, la valise elle rentre pas. Le coffre est petit quand même, ça c'est chiant. Bon, ici vous connaissez triangle, etc. Très bien. Est-ce que je peux te demander quelque chose d'un peu chiant, c'est de la décapoter? Si ça te... Oui, si ça... je sais que c'est chiant. Alors, il faut savoir un truc sur cette voiture-là, c'est qu'en fait, il ne peut pas décapoter en roulant. Voilà, parce qu'à l'époque, c'était comme ça. En gros, si tu es au feu rouge et que tu décapotes, que le feu rouge passe le feu passe au vert, là c'est fini. Et c'est quand même sympa. Pavillon je vois que le pavillon est très propre. Et voilà, ça se met comme ça. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur l'intérieur oh, putain, elle est vraiment propre. Hein. Regardez. Regardez comment elle est propre. Il n'y a pas une saloperie. Il n'y a pas une saloperie avec le petit bois comme ça. T'inquiète pas, j'ai une petite lingette pour le cuir. Tu as raison. Au cas où les petites... Si ça craque justement, qu'il y a du sang. les petites nuances de bois dedans sont assez sympas. T'as dû faire beaucoup de saloperies dans cette voiture, je pense. Bah, il n'y a pas la place sur la banquette arrière. Oh, sauf pour une fille du 13 ans. Exactement. Non, mais je pense que... Ah si, mais dis-moi, comment tu fais ton compte, toi? Tu décapotes, tu rabats le siège ici, puis... Tu décapotes et tu décapotes. Exactement. Non, plus sérieusement, j'aime beaucoup l'odeur des Mercedes à l'intérieur. Elles sentent elles sentent Mercedes. Ah tiens, la réserve, c'est bien. Mais toujours, il faut toujours. Très bien. T'as les tapis noirs. Tu as fait un bon choix. Tu as fait un bon choix parce que les tapis de cette couleur-là, je leur laisse pas un mois. La petite console qui est sympa. Ouais, non, mais la petite console, c'est sympa. Moi, j'aime bien avec le bois comme ça. Hein. Le bois comme ça est très stylé, moi j'ai toujours aimé. Ça va bien en fait avec le beige. Et oui, exactement. Elle est bien optionnée en fait. Si vous... Exactement. Si vous regardez, elle est champagne, beige et un peu marron glacé. Et ça c'est très stylé. Je vais vous la montrer un peu de pleine face comme ça. Farok Xénon. Ouais. Bah elle est très bien. Franchement moi j'aime bien. Si tu avais quelque chose de négatif à dire sur la voiture, qu'est-ce que ça serait? Il y a 2-3 quand même trucs un peu négatifs. Bon déjà la console qui a rendu l'âme. Ah ouais? Ouais voilà. Enfin le GPS, la radio ça va encore mais le GPS c'est d'accord, bon merde. Mercedes m'a dit voilà tu dois dépenser un combien? 2000. Ok non. Ça attendra. Non on va attendre. Voilà. Ouais. La consommation, bon ça c'est normal. Ouais. Et après 2-3 petits trucs qui vont pas, avec l'âge, la capote, t'as un petit peu d'eau qui s'infiltre vraiment ici. D'accord. Donc en fait quand t'accélères après une bonne pluie, tu prends une douche. D'accord. Non, après c'est des petits trucs qui sont normaux. Je pense que c'est normal, tu vois, avec l'âge de toutes les manières. Ça vieillit, ça fait le charme. Exactement. Enfin, mon père dit ça, moi je dis non, il faut réparer. Ouais. Après, qu'est-ce que t'aimes bien sur la voiture? C'est quoi ton petit kiff sur la voiture? Vraiment, qu'est-ce que t'aimes bien avec ça? Ce que j'aime bien, c'est on reste vraiment sur les très très vieux V6 de 2004, etc. Ouais. Après, elle est bien entretenue, donc elle tourne quand même bien. Elle a 150 000 km là. Elle a 150 000 bornes. Bon, c'est rien pour ce genre de moteur. Hein. Ça va, mais bon, je préfère la garder dans un bon état. Bien sûr. Donc je l'économise un peu. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a vraiment de bien positif dessus? Le fait qu'elle vieillisse pas. Bah en fait, tu sais, je regarde depuis tout à l'heure, mais c'est encore dans le jus en fait. C'est ça en fait. Tu sais, ça passe en fait. On en voit quelques-unes de CLK. C'est un peu rare hein, quand même. Mais c'est. On voit qu'elles sont fatiguées ça. Ouais, non, celle-là, franchement, elle est encore dans le jus, elle passe très bien, très bien. Et c'est la couleur qui fait ça. Ouais, la couleur est sympa, tout est sympa, franchement. Un petit point de peinture qui a. Ouais, je vais te refaire la peinture. Ouais, ça c'est pas grave ça. Très bien. Et donc toi au final, qu'est-ce que tu si par exemple demain tu voulais acheter une autre voiture d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu prendrais? Déjà prendre une berline ou un break. Ouais. Parce que le coffre, j'en veux plus. Bah là il n'y a pas de coffre, ouais. Je bouge tout le temps entre la Suisse et la France, donc c'est d'accord. mort. Je pensais à une 650.
Une 650, très bien. En grand coupé ou même en normal, parce que le coffre est assez grand. D'accord. Ouais, tu veux rester quand même dans un délire. Ouais, c'est pas mal. Ou alors CLS 500 break. D'accord. Comme ton 63, mais en 500. Ouais, c'est pas mal. Ça, ou alors un Cayenne. Ou en Cayenne Turbo, aussi. Qui peut être. Première phase. Ouais, Cayenne Turbo phase 1, c'est mes voitures préférées. Tout le monde le sait, il n'y a plus de secret. Oh, très bien. Bah écoute, moi en tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir que tu viennes me présenter ta voiture. Et je suis assez. J'aime bien. On peut faire le tour si tu veux. Gaspiller le reste d'essence. Merci de m'avoir. Tomber en panne. Merci de m'avoir proposé ça. Je me sens comme une pute de luxe. Je vais me monter à côté. Dans le cabrio. Dans le cabrio, c'est très bien. Alors tu veux prendre la première à droite. Oui, monsieur le moniteur d'auto-école. Elle a un 10h10. Comment un 10h10, tu contrôles, tu clignotes. Voilà. Fais attention à cette priorité parce que les gens sont des sagouins. Et tu peux prendre la première à gauche. Là, où le Volvo il tourne. Petite pensée, c'est là que j'ai craché mon ML63. Voilà. Après tu peux prendre la première à gauche. Et là, nous faire entendre un peu le bruit, mais fais attention, puisqu'il y a des sorties de parking inopinées. Donc il faut faire très attention. On va pas tenter. Non, puis ça fait un petit bruit sympa en fait. Ça fait un bruit, tu vois, regarde. Ça fait un petit bruit qui est sympa. On entend beaucoup le moteur. Et pas assez l'échappement. Mais tant mieux d'ailleurs. Ça c'est le problème. C'est le problème. Enfin, ça dépend. Mais oui, ça dépend du point de vue quoi. Mais en tout cas, moi j'aime bien. C'est souple en fait, dedans on se sent bien. Et après, puis elle a une putain de belle config. J'adore les sièges, on est vraiment bien maintenus dedans. Vraiment, c'est ce que j'allais dire. Mes parents ont une S500. Ouais. La version 2006. Ouais. Et moi franchement j'aime bien parce que bon c'est le 500, c'est le V8, c'est puissant, c'est tout ce qu'on veut. Oui. Mais niveau siège on n'est pas assez maintenu, même si on peut les gonfler, mais moi bon. Je trouve qu'on est quand même un petit peu mieux dedans. La position de conduite est plus agréable. Bah, là t'es bien quoi. Franchement, là je me sens bien. On est là quoi. Tout est là à disposition. Je trouve que c'est une voiture qui est sympa. Quand même 12 degrés cabrio. Enfin, ouais, 12 on degrés est fou, cabrio. mais non mais bon écoute là c'est pour l'essai, tranquille. J'aime bien le porte-clés. C'est voilà, c'est rigolo. Ouais, c'est pas mal. Très bien. Donc est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Écoute, non, c'est déjà pas mal, non? Ouais, c'est très bien. Si tu prends une nouvelle caisse ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me recontacter pour venir me montrer ça. De toute façon, j'ai une petite voiture de collection. Si j'arrive à la ramener à Paris sans que Hidalgo décide de m'assassiner. Ouais, tu peux aller à gauche là. Oui. Tranquillement. C'est une petite Trabant. Ah oui. Ah, c'est une voiture de l'ex-Allemagne de l'Est. Oui. Je l'ai attrapée il y a quoi? Il y a 2 mois sur une vente aux enchères pour 3 bouts de pain. Ouais. Et en fait, c'est la blague qui allait trop loin cette voiture. D'accord. Mais elle est nickel, 15 000 km, j'étais choqué. D'accord, bah faudrait que tu passes me la montrer. Si elle tient jusqu'ici. Si elle tient jusqu'ici, ça sera un plaisir. En tout cas, je te remercie beaucoup d'être passé me voir. Et puis c'était un plaisir pour moi de clipper ça. Et puis très belle voiture en tout cas. Parfait. Merci à toi.